Un pape souriant, accessible, mais aussi sans concession. Quelles images, quels mots resteront du pontificat du pape François? Un souverain qui a bousculé l'Église, au risque de crisper une partie des fidèles. Un changement de ton qui a commencé dès son élection. Le 13 mars 2013, une fumée blanche apparaît à Rome. Après la démission inattendue de Benoît XVI, l'Église a trouvé son successeur. Le cardinal Bergoglio de Buenos Aires, jusqu'alors peu connu, est élu au 5e tour de scrutin. Il me semble que mes frères cardinaux sont allés chercher un pape presque au bout du monde. Le choix de son nom, François, est déjà un message. Il sera, explique-t-il, le pape des pauvres. Comme je voudrais une église pauvre, pour les pauvres. Né en 1936 à Buenos Aires, il entre chez les jésuites à 22 ans avec une devise, obéissance et modestie. Même nommé évêque supérieur des jésuites, il conserve cette humilité, refusant les logements de fonction, voyageant dans le métro. Le pape Jean-Paul II le fait cardinal en 2001. 12 ans plus tard, il rassemble les suffrages de l'aile gauche du conclave et devient le 266e pape. Il abandonne les vêtements de prestige, se choisit une simple aube blanche avec une étonnante relique cousue à l'intérieur. Près du cœur du Saint-Père et cousu avec du fil d'or, il y a un petit morceau d'habit en toile de Saint François d'Assise. Préférant le contact avec les fidèles à celui des décideurs, il se rend en Corse où se tient un colloque sur la foi populaire en Méditerranée, mais décline l'invitation d'Emmanuel Macron à l'inauguration de Notre-Dame. Pour ses partisans, François est le premier pape à voir le monde avec un œil global. C'est la fin de l'Église catholique centrée sur l'Occident. Il place en permanence au cœur de son message la question des réfugiés. C'est ainsi qu'il se rend au large de l'île italienne de Lampedusa pour un hommage aux personnes mortes noyées. Il a même accueilli une trentaine de migrants au Vatican. Lorsqu'il se rend en France, c'est à Marseille, précise-t-il, ville multiculturelle tournée vers la Méditerranée, pour mieux interpeller les pays européens sur la question migratoire. Nous sommes face à un carrefour de civilisation. La culture de l'humanité, de la fraternité, ou celle de l'indifférence. L'autre constante de ses discours, c'est la protection de la planète qu'il appelle notre maison commune. Il publie une encyclique sur l'écologie en 2015, actualisée en 2023, et s'en prend régulièrement au pillage des ressources. Un pape progressiste sur le plan politique, beaucoup moins sur sa vision de la famille. Il critique violemment le recours à l'avortement. Ce n'est pas juste d'éliminer un être humain, si petit. Ça revient à embaucher un tueur à gages pour résoudre le problème. Sur l'homosexualité, en revanche, il fait bouger les lignes et offre une certaine ouverture aux chrétiens homosexuels. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Il autorise ensuite la bénédiction des couples homosexuels ou remariés, ainsi que le baptême des transsexuels. Le pape François est aussi le premier à cohabiter avec son prédécesseur pendant près de 10 ans. Benoît XVI a initié le combat contre les crimes sexuels commis par les prélats, mais c'est François qui fera avancer la cause. L'Église ne cherchera plus jamais à dissimuler ou à sous-estimer des cas d'abus. En 2019, il convoque des États généraux où il fait adopter la transmission automatique de tous les dossiers aux justices civiles. François se voulait humain, il a dû accepter que sa santé le trahisse peu à peu. Douleur à la hanche, au genou, difficultés respiratoires. Voilà peut-être pourquoi il demandait à chaque personne qu'il rencontrait de prier aussi pour lui-même. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.